Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler «Vous avez aimé les confinements Covid, vous allez adorer les confinements carburants». Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il ne fera rien en termes d'initiatives fiscales pour réduire le coût des carburants. Bah, à la veille du week-end le plus chargé, hein, le plus grand chassé-croisé du printemps, vous n'imaginez quand même pas que le gouvernement va baisser les taxes alors que ça sera le week-end le plus lucratif. Oui, mais par contre, Maud Bréjon l'annonce, il va falloir faire preuve de sobriété. Alors, bien sûr, hein, pas de restrictions pour l'instant, non, non. On va quand même essayer d'adapter les comportements. Bon, tout ça a des relents hein, de communication sur les masques en mars 2020. Non, 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 il n'y aura pas de pénurie. Non, 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 il n'y aura pas de restrictions. Bon, vous allez voir, d'ici une semaine, quand on sera passé de 120 stations-service à sec à 500 ou 600, là on commencera à dire bon bah les véhicules prioritaires peuvent aller faire le plein, les autres ils vont devoir se contenter de la moitié, voire de mettre 10 litres. Oui, vous avez aimé les confinements Covid, vous allez adorer les rationnements de carburant. Je nous vois déjà en train de remplir nos auto-attestations pour expliquer que je vais au boulot ou je vais à la pharmacie qui est à 22 kilomètres de mon domicile, où je vais voir un parent à l'hôpital. Et oui, je renonce à partir en week-end, je renonce à partir en vacances, je renonce à tout trajet qui ne serait pas totalement nécessaire. Bien. Maud Bréjon donc confirme ce que nous disait Monsieur Lecornu, donc aucune initiative fiscale. Il faut y voir peut-être là un message pour nos créanciers, je ne sais pas. En tout cas, en Espagne, en Italie, ils ont mis en œuvre ce genre de mesures. Leur marché obligataire ne s'est pas effondré, mais peut-être que nous, on est déjà complètement à l'os et que si on avait cette fantaisie de baisser les taxes, eh bien, on pourrait être attaqué par qui, je ne sais pas, un vilain BlackRock, un vilain Vanguard, un vilain Fidélité, ou alors, même pire, un vilain fonds souverain des monarchies du Golfe, qui savent, eux, ce qu'on leur doit en matière de carburant. Bon, le problème, c'est que le pétrole, c'est pas seulement les kilomètres que vous pouvez faire avec votre véhicule, c'est aussi la livraison de tous les produits frais dans tous les centres commerciaux et les centres-villes. C'est aussi la chimie, c'est en fait toute une chaîne de production qui risque de se retrouver au ralenti. Alors je vous le disais, hein, on fonce tout droit vers la récession. On y sera peut-être même avant la fin du mois. En attendant, eh bien, profitez bien de votre week-end de Pâques. J'ai aussi failli intituler cette chronique Et si la sortie de l'OTAN, c'était ça le plan du président Trump, bien sûr. Trump qui vient de dire que finalement, il va peut-être demander aux États-Unis de sortir de l'OTAN. Il est tellement déçu par le comportement de ses alliés qui ne sont pas allés l'aider à débrouiller le foutoir qu'il a créé délibérément, unilatéralement au Proche-Orient, certes avec son allié israélien,
certes peut-être sous l'influence très pressante de son allié israélien. Néanmoins, eh bien, Trump, si jamais il quittait le golfe Persique, s'il abandonnait le Proche-Orient, eh ben, malgré une défaite, une déculottée stratégique majeure dont tout le monde entier va payer le prix par la stagflation ou par la dépression, il aura quand même gagné un truc. Ouais, bah si c'est comme ça, eh ben les États-Unis quittent l'OTAN. Et oui, c'est une façon pour les États-Unis de se recentrer sur leurs priorités géostratégiques, c'est-à-dire la grande Amérique du nord du Groenland jusqu'au sud de la Terre de Feu. Et les Européens, ma foi, qu'ils se débrouillent avec même Netanyahou, qui a été finalement de mauvais conseils, et qui m'a entraîné dans une aventure où nous n'avions rien à faire, parce que oui, nous n'avons plus rien à faire dans l'OTAN. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la grande Amérique. Alors nous, on reste avec des signaux économiques particulièrement alarmants, des pénuries, je me demande comment on va y échapper, et des marchés qui semblent pourtant complètement euphorisés par l'idée que le conflit pourrait bientôt cesser. Oui, mais si le bientôt c'est dans 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, c'est pas tout à fait pareil, naturellement. Mais surtout, cette euphorie, elle est alimentée une nouvelle fois par la communication de Donald Trump, lequel s'appuie sur des déclarations du président iranien Pézekian, qui ne datent pas d'hier, j'aime vous le dire. Oui, l'Iran est prêt à parler de paix, mais à ces conditions, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus jamais d'agression contre l'Iran, que Israël évacue le Liban, les territoires occupés, cesse de se friter avec les Houthis. Bref, les conditions posées par l'Iran sont totalement inacceptables, évidemment, par la Maison-Blanche, et plus encore par Israël, qui ne discutera de paix avec l'Iran qu'une fois que ses objectifs au Liban auront été réalisés. Donc si pour faire la paix, l'Iran exige que les Israéliens arrêtent au Liban, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir la paix. Et puis n'oublions pas que ce coup d'euphorie des marchés est tombé au meilleur moment. Eh oui. Mardi, c'était le 31 mars. La fin d'un premier trimestre qui avait vraiment une sale tête boursièrement. On était à moins 11 sur le Nasdaq et d'un coup, on est revenu à moins 7,5. Le S&P qui perdait presque 8%, il est revenu à un petit moins 5% et on n'est même plus qu'à 4,5% de baisse depuis le 1er janvier. C'est comme s'il ne s'était rien passé, comme si le carburant n'avait pas pris 60% aux États-Unis, comme si le prix des engrais n'avait pas doublé, comme si on n'allait pas avoir de pénurie. Wall Street, oui, une correction de 5-6% depuis ses sommets, c'est ce qui serait arrivé en temps normal avec des taux qui flirtaient récemment avec les 4% sur le 10 ans. Alors, n'oublions pas donc que Trump manipule Wall Street sans vergogne. Il a repris des propos assez anciens de monsieur Pézekian, plus une copie d'écran Al Jazeera qui parle là aussi de la volonté de faire la paix. Et le tour était joué en 48 heures. Le Nasdaq a repris 4,5%. Ça permet aux copains de sortir, à mon avis. Ça aussi, c'était le plan. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.